Dans la brume de Kure, un monstre s'éveille. Le monde n'a jamais rien vu de tel. Yamato! 80 000 tonnes d'ambition impériale! Projet A140. Il doit rester un fantôme. Le secret est absolu. Même les ouvriers ignorent son nom. Dans les feux de la fonderie, l'Empire forge son armure. Un double fond pour résister aux torpilles les plus mortelles. Il s'élève comme une cathédrale d'acier. 6 millions de rivets, chacun frappé à la main. Tiens-le fermement! Frappe! 410 mm d'acier trempé. Rien ne devrait percer cela. Une conception secrète. Le bulbe d'étrave pour la vitesse. Des machines de 150 000 chevaux. Des hélices grandes comme une maison. La tour de commandement griffe le ciel. Les plus grands canons navals de l'histoire. 46 cm. Transportés sous des bâches pour tromper les espions. Une seule tourelle. Une seule tourelle pèse plus lourd qu'un destroyer entier. L'arme ultime est assemblée. Une forteresse d'acier, hérissée de canons secondaires. Des centaines de canons pour obscurcir le ciel. Le télémètre de 15 mètres. Les yeux les plus perçants de l'océan. Cyprès japonais. Une touche de tradition sur une machine de guerre. Il revêt le gris sombre de la marine impériale. L'heure est venue. L'acier rencontre l'eau. The water level rises to the critical draft marks. All eyes are on the hull. Il flotte. Les calculs étaient parfaits. Le Yamato quitte son berceau de béton. La coque est finie. Maintenant, il lui faut une âme. La marine prend le commandement. Un luxe surprenant pour un navire de destruction. Un hôpital flottant, prêt pour les blessés. Des obus d'une tonne montent des profondeurs. L'obus type 81. Conçu pour plonger sous l'eau et frapper. Le système nerveux électronique est connecté. L'un des premiers radars navals japonais. L'équipage arrive. Le navire prend vie. Ils entrent dans l'histoire, sans se douter de leur destin.
Les chaudières prennent leur première inspiration. Un dragon crachant de la fumée. Les essais en mer commencent. Pour sa taille, il danse sur les vagues. Vince nœuds! Une montagne en charge! Attention, test de la batterie principale. Le recul seul pourrait déchirer un navire ordinaire. Les tests sont un succès. 16 décembre 1941. Le Yamato entre en service. Le navire amiral de la flotte combinée. La vie à bord est faite de discipline et de sueur. Un corps sain pour l'empereur. Glacé. La meilleure chose sur ce navire. Mais le monde changeait. Les porte-avions prenaient le dessus. Il l'appelait Hôtel Yamato. Trop précieux pour être risqué. La menace venait désormais du ciel. Il lui fallait plus de canons. Opération Tengo. Un voyage sans retour. Le géant vogue vers sa dernière bataille. Le chrysanthème d'or. Le sceau de l'empereur lui-même. Un cerveau mécanique d'engrenage pour calculer la mort. Le monstre transporte ses propres yeux pinés. Sept hydravions. Propulsés dans les airs pour repérer les cibles. Le retour est une danse délicate sur les vagues. Des miroirs de 5 mètres de large pour percer la nuit. Des poumons d'acier respirant pour 3000 hommes. Le premier navire japonais climatisé. Pour garder la poudre au frais, pas les hommes. Chaque maillon pèse autant qu'un homme. 6000 tonnes de carburant. Sa soif est insatiable. Transformer l'océan en eau potable. Tout est prêt pour les victimes. Une ville flottante pourvoit à chaque besoin. Le sanctuaire Yamato. Les dieux voyagent avec eux. Des tonnes de riz cuites à la vapeur chaque jour. Le bain. Le seul moment de paix du marin. Rien ne reste. L'événement avale tout. Le feu est le plus grand ennemi à bord. « 1147 compartiments étanches. Pour survivre, il doit être prêt à inonder leur propre navire.
Au fond des entrailles, les pompes attendent. Assez d'électricité pour éclairer une petite ville. Il imprime même son propre journal quotidien. Une fanfare militaire pour remonter le moral. Les yeux humains restent la première ligne de défense. L'optique japonaise était la meilleure au monde. Chaque message est chiffré. Le silence est une arme. La blanchisserie ne s'arrête jamais. 1944. Les gros canons ne suffisent plus. Le pont est encombré de canons antiaériens. Enfin le radar. Mais est-ce trop tard, pas? Le beau bois de cyprès est noirci à la suie. Du béton coulé pour protéger le gouvernail. Mesure désespérée. Dernier mot pour leur famille. Ils laissent une partie d'eux-mêmes derrière eux pour l'enterrement. Juste assez de carburant pour un aller simple. La coupe de l'adieu. Poste de combat. L'ennemi est là. Ce n'est pas un nuage. C'est un essaim de mort. Le mur de feu est inutile contre une telle multitude. Le géant tente de danser. La première torpille frappe au but. Inondez la salle des machines tribord. Corrigez la gîte. Il penche trop. Il ne peut pas récupérer. L'ordre est donné. Le capitaine reste avec son navire. L'explosion a été vue depuis le Japon. Et puis, le silence. À terre, les plans sont brûlés. Rien ne doit rester. Seuls quelques-uns ont survécu pour raconter l'histoire. Il repose maintenant, à 300 mètres de fond. Une merveille d'ingénierie, née à la mauvaise époque. Construit avec du sang, de la sueur et une conviction absolue. Il existe peu de photos de lui. C'était un fantôme. Il incarnait l'âme d'un empire. Le berceau est vide. Yamatozo,